Bonjour à tous les passionnés de football, bienvenue dans le journal de la CAN, votre source incontournable pour revivre les moments palpitants de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette série palpitante, nous plongerons au cœur des matchs les plus mémorables, analysant chaque coup, chaque but et chaque instant de génie. Attachez vos ceintures car nous vous amènerons dans un voyage immersif à travers l'excitation pure du football africain. Préparez-vous à vivre les émotions, les surprises et les moments forts de la CAN comme jamais auparavant. Abonnez-vous, likez et partagez. Le journal de la CAN commence maintenant. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'excitation des rencontres récentes avec un sommet captivant. Au programme, le choc entre le Burkina Faso face au Mauritanie, le face-à-face entre la Tunisie face au Namibie et pour terminer le duel entre le Mali et l'Afrique du Sud. Restez avec nous pour un résumé complet de ces moments palpitants, des performances exceptionnelles et bien sûr les dénouements de cette confrontation intense. C'est le moment de plonger dans l'action. Nous allons débuter avec le premier match, le match de Burkina Faso face au Mauritanie. Un match qui s'est terminé à 1-0 en faveur du Burkina, qui a été vraiment très fort en émotion avec des tirs qui sont vraiment très cadrés. Nous vous laissons regarder quelques images. On attend toujours avec un... A été sauvé par le gond, mais comme on le dit toujours, ce n'est que le début du commencement. Nous allons vous présenter notre second match, le second match qui est le duel entre la Tunisie face au Namibie, un match qui s'est terminé à 1-0 en faveur de Namibie. Nous vous laissons regarder quelques images. Le coup d'envoi de cette rencontre entre la Tunisie et la Namibie, groupe E, composé également de l'Afrique du Sud. Et l'immense club égyptien, avec lequel il a notamment remporté 3 Ligues des Champions. C'est parti! Il était bien frappé, ce corner, la reprise. C'est Knissi, il me semble. Absolument, c'était Yassine Knissi. Bon, manquait juste un peu plus de qualité à la finition. Si on pouvait se poser la question de ses intentions namibiennes, on a quelques éléments de regardez réponse. Regardez encore. Pour Chaloulilé, encore un arrêt. C'est sauvé sur sa ligne cette fois-ci. Juste devant Béchir Ben Saïd, les deux énormes alertes. C'est bien pris, bien sûr. Voilà, qui prend la profondeur, ce jeu à deux. Premier duel, gagné de la tête et derrière, regardez, il a la réception du centre, le ballon est bien donné. Il ouvre pas suffisamment son intérieur du pied pour... Formation tunisienne, est-ce que ce changement va faire du bien? C'est ce que l'on va voir, le début de cette deuxième période et d'entrer cette première tentative tunisienne. Mais l'impression donnée depuis la sortie. Attention, cette mauvaise relance, la peine axe de Skiri. Ouais, parce que ça peut être dangereux encore une fois avec cette grosse accélération. Le centre! Oh, c'est sorti! Miraculeusement sorti ce ballon. Incroyable. Par Montassar Talbi. Quel retour, quelle maladresse, j'ai envie de dire aussi offensive. Ouais, grosse percée de Limbondi là. Ah oui, le champ, l'accélération. Et là, il amortit beaucoup trop ce ballon. Chaloulilé, regardez, il est seul, libre de tout marquage. Finalement, à l'intérieur du pied gauche, mais il écrase également donc le ballon en tentant de cadrer. Nouzéou. Face à Ali Maloul. Lever la tête, nouveau centre. Où il est seul, Il est seul. On va mettre beaucoup d'agressivité pour suppléer donc Mahaloul est derrière. La bonne prise d'information, on le voit bien lever la tête, chercher son partenaire second poteau. Ils vont se découvrir et ils vont laisser des espaces, bien évidemment. Le contre est parti avec Peter Chaloulilé. Peter Chaloulilé. Oh là là, hors-jeu, me semble. Pour le doublé, non, il est signalé en position de hors-jeu. Des en-auto dans un premier temps, il y aura probablement vérification. Il a manqué un peu de patience sur cette situation. Il y est, pas de problème. Mais tout était bien fait quand même, encore une fois, avec beaucoup de largesse. Il va temporiser parce que là encore, un joueur de bien resté au sol. Sur le visage tunisien. Là, c'est terminé. La victoire, la surprise, l'exploit de la Namibie qui s'impose 1-0. La victoire du Namibie qui a été très bien méritée, par contre la Tunisie qui a un peu sous-estimé son adversaire. Mais par contre le dernier match pour terminer cette journée, la rencontre entre le Mali et l'Afrique du Sud. Une rencontre qui a été terminée à 2-0 en faveur du Mali. Nous vous laissons regarder quelques images. On va donner, mais il a eu raison, il a gagné du temps. C'est le Mali qui engage dans ce deuxième match du groupe E. Mali-Afrique du Sud, le troisième du nom en Coupe d'Afrique des Nations, une victoire. Qui a éliminé facilement Amari Traoré, qui bute ensuite sur Kouyaté.
Ah, il y a des gestes techniques déroutants de la part des petits gabarits sud-africains et les Maliens sont en train de souffrir, de reculer. Il faut vraiment laisser passer ce temps faible. Quoique... Ah bah c'est pénalty, hein. Pour moi, alors je peux me tromper, mais si il le voit, c'est pénalty. Eh bien là, il va pas le voir, il va le revoir. Oui, non mais là, bien sûr, il met le coude, c'est pénalty. Le début du geste laisse penser que c'est du hasard, la fin du geste, non. Oui, il sent que quelque chose se passe dans son dos, il veut un peu se protéger, donc il sort les ailerons. Alors l'arbitre va peut-être pas le siffler, mais pour moi c'est pénalty. Et il le voit derrière lui. Hein, il le sent, il sent le danger. Mohamed El Saïd Hussein, l'arbitre égyptien. Moment important au terme de ce premier quart d'heure de ce Mali-Afrique du Sud. Penalty pour les Bafana Bafana. Faute de Sikou Niakate sur Evidence Magopa. Percy Tau, le leader technique, le leader offensif de cette génération sud-africaine qui a l'occasion d'ouvrir le score. C'est au-dessus. Le raté de l'idole. Le ballon s'envole dans les cieux de Congo. Pour aller se créer une situation et là ils sont un petit peu... En tout cas il y a quelque chose qui diffère entre les deux équipes. Oh, pas de position de hors-jeu signalée pour Percy Tau qui a choisi le premier poteau. La parade de Djigui Diarra, troisième duel perdu. Il y a du mouvement, il y a du monde dans la surface de réparation et il y a Ronwen Williams qui vient capter ce ballon. C'était la dernière action d'une première période de bon niveau, dominée dans l'ensemble, dans les occasions. Et là, toutes les certitudes se sont envolées. J'ai trouvé l'équipe qui n'arrivait pas à jouer, qui n'arrivait pas à se placer les uns par rapport aux autres, pour ne pas donner de possibilités sur sa gauche et sur sa droite. Là, véritablement, la possibilité, elle est premier poteau. C'est Sékou Koïta, c'est sur la barre, et le capitaine Amari Traoré qui vient montrer la voie aux siens. Après une première période ultra compliquée, le Mali s'est soulevé et le Mali vient de marquer son premier but de la compétition. Amari Traoré pour sa 4e CAN. Bien enveloppé, regardez. Et pourtant, il est dessus, pourtant, regardez, il n'arrive pas. Il voit très vite que ça se joue premier poteau. Regardez, il est dessus. Et puis derrière, il est là, Amari Traoré, il vient. Est-ce que s'il est au milieu, il réagit plus vite? Alors le marquage il est terrible, ils sont 3 contre 1 dans l'axe les Maliens. Et quelle histoire pour Amari Traoré, et ça fait peut-être 2 ans qu'il se ressasse son tir au but de la Guinée équatoriale en 8e de finale au Cameroun. Et ça passe pour Sinayoko qui marque le 2e but. Et Kamori Doumbia qui met ce petit ballon. Sinayoko qui passe encore devant. Ah, il doit être plus costaud que vous. Regardez, il est très lent, il arrive. Oh là là, il est super avec beaucoup plus de, on l'a senti très de vite, détermination. Très tôt, on l'a vu, mais lui, voilà, il incarne ça. Il est costaud, il est athlétique, il soulage un peu les. Oh, ce coup franc sur le poteau de la part de Teboho Mokoena. Ouais, clairement, dans ce match, l'Afrique du Sud a laissé passer sa chance avec ce penalty envolé de Percy Tau et le Mali d'Eric Schell qui a... Et voilà, c'est la fin de ce passionnant journal de la CAN. Nous espérons que vous avez apprécié chaque moment fort, chaque victoire et même chaque défi que nous avons partagé ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour et de partager vos réflexions dans les commentaires. Et restez connectés pour plus de couvertures exclusives et de résumés captivants. Et n'hésitez pas à intégrer notre canal Telegram qui se trouve dans la description pour pouvoir bénéficier de plus de coupons et de pronostics que nous partageons chaque jour dans notre canal Telegram. Et rendez-vous au prochain match.